Nous avons préparé ce programme. Nous souhaitions vous parler des produits de consommation courante. Et donc, à l'instant, on vous a parlé de ce conservateur, la même unité qu'on trouve dans différents types de produits au quotidien. Et j'ai demandé aussi donc à Isabelle de nous parler d'un sujet qui vraiment l'intéresse énormément, qui est celui des parfums d'intérieur, des désodorisants d'intérieur. Et je lui laisse la parole. Donc, les désodorisants d'intérieur, c'est un sujet extrêmement vaste, vous allez le voir. Donc, j'ai limité mon propos à simplement une partie de ces désodorisants. C'est devenu un vrai sujet sociétal, puisque dans les rayons des supermarchés, il y a des linéaires entiers de marques différentes et variées, avec des systèmes différents et variés, sans parler de toutes les marques petites sociétés qui sortent leurs produits nettoyants, désodorisants, désinfectants, etc. Et donc, c'est un peu compliqué pour s'y retrouver. Donc, je vais essayer de vous faire un rapide tour d'horizon de ces désodorisants d'intérieur. Alors, qu'est-ce que le Larousse nous dit quoi? Un désodorisant, c'est un produit de synthèse, donc qui va combiner un certain nombre d'éléments, qui va diffuser un parfum qui est destiné à supprimer ou à masquer une odeur ambiante désagréable. Donc le mot masquer est important parce que la majorité des désodorisants auxquels nous avons accès masquent les odeurs plutôt que les enlèvent. Ce qui paraît complètement une évidence. Quand vous rajoutez une odeur à une odeur, vous sentez la bonne odeur, mais l'odeur précédente n'a pas disparu de l'air ambiant, ce qui est une évidence. Alors, l'historique du parfum. Parfum, ça vient du latin perfumum, par la fumée, puisque les premiers parfums, les premières odeurs agréables ont été obtenues par nos ancêtres qui mettaient des bois, des résines, des végétaux divers et variés dans leur feu pour donner une bonne odeur à leur environnement. Et l'utilisation des parfums, les Égyptiens ont été je ne suis pas une spécialiste de l'histoire du parfum, hein, je vous le dis tout de suite, mais j'ai un petit peu cherché à savoir comment ça s'était passé depuis l'Antiquité. L'utilisation donc de ces parfums a été surtout religieuse par les Égyptiens tout au départ. Ça permettait de communiquer avec les dieux et également ça permettait aux défunts de rejoindre les dieux dans l'au-delà. Et c'est pour ça que les Égyptiens parfumaient beaucoup leurs momies. Ils fabriquaient leurs parfums et leurs encens à partir de fleurs, hein, diverses fleurs, à partir de résines. Hein, la térébenthine, la myrrhe étaient avec l'encens, la myrrhe, l'or et l'argent étaient les quatre présents des rois mages. Donc on a un historique quand même assez diffusé dans l'imaginaire collectif de ces parfums. Les utilisations étaient religieuses, bien entendu. C'était aussi un outil de séduction. Donc voilà, on se parfumait pour plaire. Je pense qu'on doit continuer aussi de parfumer, encore à l'heure actuelle, pour plaire. Ou tout au moins pour ne pas déplaire par une odeur désagréable. Ils parfumaient leurs intérieurs parce que ça leur permettait de vivre comme les dieux, puisqu'ils imaginaient qu'au pays des dieux, tout était parfumé. On peut imaginer une sorte de jardin d'Éden avec des odeurs très agréables. Et donc, ils se rapprochaient comme ça de la divinité, des divinités auxquelles ils étaient attachés. Les parfums ont eu aussi des vertus thérapeutiques, hein, bien entendu, qu'ils ont utilisées beaucoup en Égypte en particulier, et également des vertus hygiéniques.